Contextualiser l'islam est interdit. Islamiser le contexte, c'est chercher à rendre ces contextes conformes à l'islam. Tandis que chercher à contextualiser l'islam, c'est chercher à ce que l'islam se plie à nos passions. L'islam du Niger, l'islam du Burkina Faso, l'islam noir, l'islam des Arabes, l'islam du Maghreb, l'islam de France. Non, l'islam est un. Et il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on l'accepte en bloc, soit on le rejette en bloc. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى عذاب شديد وما الله بغافل عما تعملون. Donc croyez-vous à une partie du livre, c'est-à-dire le Coran, et rejetterez-vous le reste? Quelle serait alors la récompense de celui qui fait cela? Sinon l'ignominie, la honte, leur pauvre dans ce bas monde et le châtiment, le dur châtiment de l'au-delà. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc on ne contextualise pas l'islam, mais on cherche à islamiser le contexte autant que peut se faire. Donc nous allons, Inch'Allah, comme il l'a dit, ce que nous allons dire n'est pas forcément tiré du Saint-Coran et de la Sunna, mais nous allons toujours nous référer à cela. Parce qu'en regardant, en considérant de près leurs formules, leurs théories, eh bien on se rend compte qu'ils n'ont rien apporté de nouveau. Tout est dans le Coran, sache, quitte à le savoir ou à l'ignorer. Ça c'est une des plus grandes particularités de cette nouvelle institution. Une autre particularité non moins importante de cette école est le fait que je vous livrerai, Inch'Allah, par son truchement, par son biais, le fruit de plusieurs années de recherche, d'observation, d'expérience et de lecture en matière de développement humain, en matière de motivation humaine. Cher Frère Islam, avant de vous présenter le premier module de notre formation intitulée Les secrets de l'auto-changement, permettez-moi de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, à l'organisation de cette présente rencontre. Mes remerciements vont particulièrement à monsieur le recteur de l'université de Niamey, qui a bien voulu plutôt honorer de sa présence, voire contribuer en vous encourageant dans cette voie. Il a donc honoré de sa présence cette rencontre. Également au doyen de la faculté des lettres, qui malheureusement est en voyage, qui a bien voulu mettre à notre disposition les locaux de son établissement, au doyen de la faculté d'agronomie, au directeur général et au personnel de la radio Bonferré, qui depuis plus d'une semaine passée au fil des jours donc les communiqués de cette école, professeur Adamou Barke qui est avec nous, à mon bras droit et frère en islam, l'Haj Tahir Abdurrahman, et enfin à vous tous, chers participants. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser par les biens ici-bas et dans l'au-delà, et de vous conformer davantage à ce qu'il aime et agrée. Je vous dis Barakallahu fikum jami'an. Qu'Allah vous bénisse. Ça c'est le mot de passe de notre école. Entre membres de cette école, après les salutations islamiques, avant de parler à son frère, à sa sœur, commencez par Barakallahu fikum et finissez par votre dialogue, votre entretien par Barakallahu fikum, et vous verrez Inch'Allah l'effet de cette invocation sur vous et sur le comportement de votre interlocuteur. Quiconque vous aborde, dites-lui d'abord qu'Allah vous bénisse. C'est une invocation dont les fruits vous reviennent d'abord avant celui à qui vous l'avez adressé. Car Allah subhanahu wa ta'ala a confié à chaque être humain un ange spécial pour dire au serviteur, chaque fois qu'il invoque en faveur ou contre quelqu'un, à toi, Amin, et à toi la même chose.
Amin et à toi de même. L'ange a été donc chargé de cette fonction de dire Amin et à toi la même chose. Par conséquent, quand nous invoquons en faveur des autres, il invoque en notre faveur et Allah subhanahu wa ta'ala exauce son invocation parce que c'est lui qui l'a chargé de cette fonction. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Voilà, chers frères islam, nous allons libérer notre invité de marque avant de continuer, Inch'Allah ta'ala. Donner des réponses sincères.